Ok les trites, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes actuellement perdus au fin fond de la colline japonaise de Kyoto. Mochi m'a envoyé une destination, il m'a dit je veux que tu ailles là-bas. Regardez comme c'est beau. Je vous ai déjà dit, hein, Mochi sait très bien que moi ma vie c'est l'eau et la campagne. C'est merveilleux ici, c'est vraiment très très beau. Mais je suis quand même paumée. Et j'ai pas de connexion internet. Il va falloir essayer de trouver le chemin. Même là, je suis censée marcher jusqu'à la gare. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je suis censée traverser la rivière, de ce que j'ai bien compris. Et je dois marcher tout droit pendant 3 minutes. Ok. Parce que j'ai pris des notes de mon GPS parce que je savais que j'avais pas de réseau. Donc j'ai déjà pris, on va dire, 3-4 bus différents. Ça fait 2 heures que je suis sur la route déjà. Je suis vraiment au fin fond du trou du cul de je sais pas où. Hein, donc... J'ai pas l'impression que marcher ce soit genre une méga bonne idée, surtout quand tu vois les gens comment ils conduisent. J'ai super peur de traverser la route. D'office je vais me faire renverser. D'office je vais me faire renverser. Les gens ils roulent comme des fous au Japon. Moi tout ce que je veux c'est aller à la gare et je pense que la gare c'est le train là. Comment je suis censée accéder à ce train? Regardez la gare, regardez. Il y a des escaliers quelque part ou comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais ça va, il y a une entrée à la gare, cool cool cool. Super peur de me prendre une voiture dans le cul. Genre oui aujourd'hui du coup les trites on va faire un vlog. Elle est morte. Comme elle est morte, elle faisait un vlog. Honnêtement c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir de tels paysages. Hein. J'ai l'impression que je suis morte et que là je suis en train de rentrer au paradis. Vous avez pas cette impression vous aussi? Je sais que c'est un peu morbide dit comme ça mais je vous assure que c'est très positif. Ah c'est ça qu'on va prendre? C'est ce train là qu'on va prendre? Oh mon dieu les escaliers non. C'est un bus que je dois prendre, c'est pas le train. Merde. Je cherche l'arrêt Kibune, Kimae. Bus Fok Kibune. Kibune. Ouh! Et y a personne! Heureusement que j'ai regardé, hein! Il y a des gens qui attendent. Ça doit être pour l'arrêt de bus. Le bus est en retard. Ça me donne l'impression que je suis pas au bon endroit. Ok, je sais de source sûre que je suis 2 heures trop tôt. Maintenant je dois marcher genre 5 minutes pour arriver à un certain endroit, tu vois. Enfin à l'endroit que Mochi m'a dit. Je pense que c'est une espèce de restaurant ou quoi, mais genre je sais que je suis 2 heures à l'avance, mais le problème c'est que comme j'ai pas de connexion internet, rien, bah je préfère être trop à l'avance qu'arriver en retard parce que Mochi m'a dit tu peux pas arriver en retard. Ah oui mais t'es mignon mais comment je fais pour arriver à l'heure sans savoir où je vais, tu vois. Seul. Oh putain, il y a un mec qui est passé juste derrière le buisson d'un coup. Il m'a fait super peur. J'ai cru que c'était un grand animal, tu vois. Un ours ou quoi. On va au Fujiya. Mochi m'a donné le nom du truc. Regardez comme c'est beau. Je dois faire super attention, il y a un méga tournant. Je sais pas comment les gens peuvent savoir que je suis derrière. Hein. Oh, il y a des petits fruits. Des fraises des bois, c'est? Je sais même pas. Je dois pisser. J'ai le droit d'aller à la toilette ici? Ouh, c'est super propre. Je sais pas si j'ai le droit. Mais... pas les couilles. Je leur dirai, oh excusez-moi, je savais pas. C'était ça où je pissais dans votre jardin. Ok, il est temps de continuer notre périple. Oh, c'est là, j'ai trouvé Fujiya. On est très fortes les trites. Je suis trop fière d'avoir trouvé. Mais en vrai, hein, je sais bien suivre des instructions. Je suis un bon petit mouton, tu vois. Tu me dis, prends cette porte là, à droite, à gauche. Je vais faire exactement ce que tu me dis. Je vais pas chipoter. Je vais juste faire exactement ce que tu me dis. C'est ici.
C'est ça, c'est le restaurant, mais il est encore fermé, merde. Je suis trop tôt. Oh, c'est trop bien, on va manger ici. Juste au-dessus de là où la rivière elle coule. Je suis genre 1h30 trop tôt. C'est merveilleux, regardez cet endroit, dit. Il y a des petits sièges pour attendre. Il y a un méga temple derrière. C'est trop beau. On va voir le temple? Ouais, on va voir le temple, allez. Ah, on va pas mourir avant, ce serait dommage. Je crois que c'est des étudiants qui sont en voyage scolaire. Bon, c'est bruyant mais c'est beau. Je vais faire une photo pour Instagram. Ça serait sympa ça comme plan, non? C'est pas mal, hein? Je vais enlever ça et je vais monter un peu plus haut. Oh mon dieu, le pauvre petit monsieur qui porte des cartons super lourds pour aller jusque tout en haut. Oh non, j'ai envie d'aller l'aider, mais je peux pas. Il va être gêné si je lui demande de l'aider. Bon, en attendant, on va faire des tests. Vous êtes en train de tomber! Vous êtes en train de tomber! Vous êtes en train de tomber! Oh, mon dieu les tripes, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai couru très vite pour venir vous sauver, hein. C'est pas pour que vous tombiez 3 secondes après, hein. On va aller tout le temps voir le temple. Je suis trop excitée, ça fait hyper longtemps que j'ai pas été voir un temple. Ils sont trop choux, ils font sûrement une visite scolaire, tu vois. Mais Moki c'est le meilleur en fait. Parce qu'il sait très bien que moi j'aime bien... Attendez, je vais parler une fois que j'ai monté tous les escaliers. C'est super méga grand. Oh, je viens de purifier avant de rentrer, attendez. Il y a des mamoris pour l'amour et tout. On va prendre un mamori pour se protéger de la maladie. Je pense que c'est encore la meilleure chose à faire, non? Je vais en prendre un pour Momo-chan et je vais en prendre un pour la maladie. Je vais lui prendre rose parce que je sais que c'est sa couleur préférée. J'ai pris aussi un mamori généralisé pour Mochi. Moi j'ai pris un pour la maladie pour moi parce que j'en ai marre d'avoir mal aux pieds. C'est pour la bonne santé, tu vois. Et j'ai pris un mamori pour Momo-chan, un mamori pour les enfants, quoi. Chaque fois je le chasse, il revient vers moi. Mais c'est au moins la 5e fois qu'il fait l'aller-retour, qu'il part. Parce que je bouge, quoi, je le fais partir. Et il revient se poser sur moi. Genre, il y a d'autres gens, va chez les autres gens, frère. Je me suis fait un copain. On va se diriger tout doucement vers le resto. Ah bah c'est bon, on peut commencer à rentrer, je pense. Je vais leur dire j'ai réservation et tout. Ah non, yoyaku shite arimasu kedo. J'ai été, ils me disent que j'ai pas réservé. Mochi m'a dit qu'il a réservé, je suis en train de lui dire j'ai presque pas de wifi donc je sais pas comment faire, mais je suis en train de lui dire ouais en fait ils me disent que j'ai pas de réservation. Qu'est-ce que bango ga arimasu? Ok. Bah je vais aller leur dire, écoute, bah, je vais retourner leur dire. Just a moment. Je crois qu'il y a un problème avec ma réservation, c'est trop bizarre. Ils ont l'air tout paniqués que je sois arrivée. Putain, moi je crève la dalle, hein. Je me suis levée à 5h du matin pour venir ici. C'est bon, hein. J'ai ma réservation, tu veux que je fasse quoi? Je sais pas jusqu'où le plan précédent a pris, ce que ça a coupé. Là je suis de retour à la gare et du coup j'expliquais. Maintenant que je me rends compte, j'ai parlé au conducteur de bus, c'est la première fois que je parle vraiment à quelqu'un, à part la fille là, qui m'a vendu les mamori, tu vois. Bah elle, je sais pas, elle m'a parlé normalement, je sais pas. Il y avait rien de spécial dans sa façon de me parler, elle m'a parlé juste hyper normalement. Mais je sais pas si vous avez vu genre le conducteur de bus, je sais pas si ça a été filmé, mais comment il a réagi quand je lui ai demandé, parce qu'en fait je sais pas du coup parce que mon wifi a coupé et je sais pas où je vais, tu vois. Comment il a réagi quand je lui ai demandé si ce bus il allait à la gare de Kifune, machin, tu vois. Comment il a réagi, vous avez vu les grands gestes qu'il a fait pour me dire que je devais monter derrière alors que je lui ai demandé en japonais où est-ce que le bus allait et il me répond en anglais, genre. Et après il me dit, il fait des grands gestes comme si il faisait une crise d'épilepsie ou je sais pas. Je pense que c'est parce qu'on est genre dans la montagne hyper reculée. Je vous avoue que ça m'était jamais arrivé.
des réactions pareilles et aussi extrêmes des gens. J'ai déjà été, mais après d'habitude je suis accompagnée de Mochi ou tu vois. J'ai jamais été seule et j'ai jamais été accompagnée d'étrangers. Chaque fois où j'ai été dans la montagne vraiment très à part, j'étais avec des japonais ou ouais des japonais quoi, des potes japonais ou alors Mochi ou alors la famille de Mochi, enfin tu vois. Et du coup je pense que c'est pour ça que c'est la première fois que j'expérimente ça, parce que c'est la première fois que je fais ça toute seule, genre vraiment, et que je vais toute seule non accompagnée quelque part. Et du coup c'est pour ça que c'est la première fois que ça m'arrive de me faire traiter comme ça, mais vraiment j'ai l'impression qu'ils parlent à une conne quoi, tu vois. Et je sais que je suis pas un foudre de guerre non plus niveau intelligence, mais faut pas exagérer hein. Sûrement que la caméra n'aide pas. Ok, j'accorde ça, ça fait vraiment touriste. Mais des mecs avec des caméras, t'en as plein hein, là où on était, ils sont tous avec des grosses caméras et tout. Et en fait, Mochi a commencé à regarder sur internet pendant que... Parce qu'après, j'ai dit écoutez, je voyais bien qu'elle voulait pas communiquer avec moi et je voyais bien que même si je pouvais communiquer avec elle, leur but était de tout faire pour que la communication ne soit pas possible entre nous, tu vois. Parce qu'ils voulaient pas me parler. Ils voulaient pas me parler, je le voyais très bien, ils voulaient pas me parler. Donc je parlais en japonais à Mochi, elle l'a vu dans mon téléphone parce qu'elle regardait au-dessus du téléphone, elle regardait ce que j'écrivais. Elle a vu que je parlais en japonais à Mochi, elle sait pas qui c'est, hein, mais voilà. Et j'ai dit écoutez, je vais vous passer mon mari, tu vois, je vais téléphoner à mon mari, c'est lui qui a fait la réservation et je vais vous le passer. Tu vois, parce que lui il disait bah non c'est pas possible, j'ai fait la réservation donc c'est n'importe quoi, tu vois. Et sa réaction, je sais pas si ça a été enregistré ou quoi, je sais pas, mais elle a demandé s'il était japonais, tu vois. Est-ce qu'il est japonais? Nihonjin desu ka? Est-ce qu'il est japonais, tu vois. Elle a pas demandé s'il savait parler japonais, parce qu'on échangeait clairement en japonais sur le téléphone, elle a demandé s'il était japonais. Et quand j'ai dit oui, il est japonais, alors là elle a pris le téléphone et elle a commencé à lui parler. Mais quelle horreur, mais quelle sensation immonde. Elle a commencé à lui parler, à lui taper la conversation et à lui expliquer et tout. Et Mochi il a dit bah c'est pas normal parce que sur le site internet il est pas écrit que vous pouvez pas faire une réservation pour une personne, enfin bref. Et après elle dit oui mais aussi vous avez une caméra machin et tout. Et en fait Mochi il avait demandé la permission pour la caméra, tu vois, il avait mis dans la réservation et la réservation a quand même été validée, tu vois, donc c'est de leur faute, tu vois. Et après elle dit non mais en fait on peut pas avoir de caméra. Et du coup enfin bref j'ai dit écoute c'est pas grave, j'ai compris. Ça a mis du temps à percuter chez moi mais j'étais en mode c'est bon, c'est pas grave, moi j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai des projets cet après-midi à faire. Non, je vais pas me battre pour avoir une réservation dans un restaurant qui a pas fait son taf et qui soi-disant c'est pas ma réservation et tout, tu vois. Je me suis dit tant pis, tu vois, je vais pas me battre pour ça. Du coup après je prends le téléphone et je commence à parler à Mochi et je me casse et je dis de toute façon il me traite comme une conne, je sais pas pourquoi, il me traite comme une conne. Je dis à Mochi au téléphone, je sais pas si t'as entendu, je sais pas si ça a été filmé, c'est pour ça que je vous raconte tout. Je sais pas si t'as entendu mais ils arrêtent pas d'essayer de me parler en anglais, genre je comprends pas pourquoi je leur parle en japonais, ils voient très bien que je leur parle en japonais. Just a moment. Ils pètent pas, limite ils parleraient super bien anglais, tu vois. T'as des japonais et c'est normal, ils vont te parler en anglais parce qu'ils pensent que c'est une marque de respect envers toi de te parler en anglais, tu vois. Donc même si tu parles bien japonais, il faut pas mal le prendre parce qu'ils vont te parler en anglais pour te dire regarde moi aussi j'ai appris ta langue, de la même façon que toi. Si tu parles japonais et qu'il y a un japonais qui vient dans ton pays, je sais pas, t'es un Suisse et t'as un japonais qui vient dans ton pays, bah tu vas vouloir, si tu connais 2-3 mots de japonais, tu vas vouloir les sortir, tu vois, pour montrer, regarde moi je m'intéresse à ta culture et tout, même si ça fait un peu ridicule et que c'est un peu genre... tu vois, parce que la personne elle sait pas trop réagir. Voilà, tu vois, c'est une marque de respect, mais là pour le coup c'était juste un moyen de bloquer la communication avec moi. Ils avaient pas envie de me parler, je l'avais senti, mais je m'étais pas dit trop d'histoire, tu vois. Et après Mochi il a regardé sur internet pendant qu'on parlait au téléphone et après il m'a dit ouais mais en fait c'est trop bizarre parce qu'il y a plein de gens qui filment dans ce restaurant. Et il a trouvé plein de vidéos de gens qui filment dans le restaurant, tu vois. Il est là, c'est bizarre que tu puisses pas filmer, tu vois. Il dit c'est bizarre que tu puisses pas réserver pour un parce que l'ordinateur m'a laissé réserver pour un. Et puis il dit oui mais tu sais ce qui est bizarre aussi, il dit ce qui est bizarre c'est que c'est le seul restaurant où il est pas écrit que tu peux pas aller en tant qu'étranger. Il m'a dit ça mais moi je savais pas ça, je savais pas qu'il avait été dégoté le seul restaurant où je pouvais aller, tu vois. Moi j'en savais rien, je m'étais juste dit ouais il y a eu un problème avec la réservation machin, tu vois. Après Mochi m'a expliqué que sur tous les sites internet de tous les restaurants aux alentours de cette zone là, tous je sais pas, hein, c'est lui qui m'a dit ça mais bref, c'est pas d'étrangers admis, c'est interdit aux étrangers. Il dit en fait je crois, ça c'est son avis à lui, il dit je crois qu'en fait ils voulaient pas d'étrangers dans leur restaurant, tu vois. Ils ont pas l'habitude d'avoir des étrangers qui viennent là et ils s'attendaient pas à ce qu'il y en ait, du coup c'était pas écrit sur le site et du coup ils ont pas vérifié la réservation parce qu'ils se sont dit que c'était probablement voilà un japonais, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a que des japonais ici, mais moi je me dis il y a que des japonais parce que
les frontières sont fermées, tu vois, c'est tout. Sinon il y aura des touristes et tout. Mais Mohi, il sait que j'aime bien les endroits où il n'y a pas trop de touristes. Tu vois. Mais après il y a des trucs en anglais et tout écrit à des endroits, tu vois, donc je comprends pas, mais il y a presque rien d'écrit en anglais, ça c'est vrai, ça aurait dû me faire tilter. Ouais, en fait, du coup, la théorie de Mohi et de moi par extension, c'est qu'il voulait pas de moi parce que j'étais étrangère et que malheureusement la réservation était passée parce que ça a été fait par internet et que l'ordinateur il sait pas faire la différence entre les gens qui sont étrangers et les japonais, et du coup la réservation est passée, ils ont pas fait attention que le nom était un nom à consonance étrangère et voilà, ils ont juste fait genre et maintenant ils se disent merde, on peut pas lui dire qu'on veut pas qu'elle vienne parce qu'elle est étrangère, et du coup on va faire semblant qu'on sait pas parler avec elle ou que la réservation est pas passée ou que tu vois. Du coup voilà, je suis super énervée. Je suis pas en mode je vais pleurer et tout parce que mon dieu j'ai vécu quelque chose de très dur. C'est pas dans ce sens là, c'est juste que vas-y dis-le en fait. Dis-le. Moi je supporte pas cette hypocrisie japonaise là, tu vois, ça c'est un truc, je suis désolée hein. Je sais que c'est pas tout le monde, je sais que on est au fin fond du truc de la campagne, bon voilà tu vois. Mais cette hypocrisie, cette façon de jamais vouloir dire non, de toujours vouloir avoir un beau visage, de faire semblant d'être mieux que ce qu'on est vraiment, vas-y dis-le. Dis-le, tu veux pas d'étranger, vas-y, dis-le. Je sais pas, fais pas genre... me fais pas poireauter. Oh, désolé, en fait, on veut pas des étrangers dans notre restaurant. En fait, c'est comme c'est un ordinateur qui a pris les réservations, on savait pas. Tu vois, j'aurais été vexée, tu vois, j'aurais dit... Oh, tu vois, mais voilà, c'est le Japon, tu vois, c'est la culture, c'est comme ça. Mais me faire perdre mon temps et mon énergie, ça me fait chier. Du coup, franchement, je vais finir ma vidéo sur ça. Ça avait bien commencé et tout, mais là... je suis dégoûtée, je sais même pas ce que je vais aller bouffer maintenant. Il y a quoi à manger ici? Apparemment je peux pas rentrer dans un restaurant, tu veux que je fasse quoi? Comme quoi hein, tu vois, tu peux bien parler japonais, tu peux être proche de la culture pendant des années et tout machin. Tu peux te marier avec un japonais, tu peux avoir de la famille japonaise, tu peux quand même bien parler la langue. Enfin Mohi considère que je parle très bien la langue et Mohi considère que je connais très bien la culture, et si Mohi me dit ça, je lui fais confiance, je sais qu'il m'aime et tout, mais bon quand même il inventerait pas des histoires, tu vois. Donc tu peux vraiment faire tout ce que tu peux même avoir des cheveux japonais, des ongles japonais, non, je rigole. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de partir aux États-Unis avec Poipois en fait. Même s'il y a des trucs partout dans tous les pays et tout, hein. Tu vois, mais le problème c'est que c'est tellement sournois la façon dont ça s'est fait, c'est même pas évident en fait. C'est évident pour quelqu'un qui connaît la culture et la langue. C'est bon que Mohi me l'ait dit parce que je m'en serais pas rendu compte toute seule, tu vois ce que je veux dire. C'était quand même une expérience, l'air de rien, j'ai quand même eu un truc à vous raconter. Juste pour la conclusion de l'histoire, Mohi m'a dit qu'il avait retéléphoné au restaurant, qu'il s'était plaint, qu'il a dit ce qu'il pensait, il a dit qu'il n'était pas content du tout. Et il a dit que j'allais faire une vidéo sur ça, et que j'allais le dire, et que j'allais poster la vidéo. Et voilà, il a expliqué, tu vois. Il dit pourquoi les Japonais ils ont le droit de prendre des vidéos, pourquoi tout d'un coup une étrangère elle a pas le droit de prendre des vidéos, pourquoi les Japonais ils ont le droit de réserver à une personne, pourquoi les étrangers ils n'ont pas le droit de réserver à une personne. Je suis contente qu'il soit de mon côté, tu vois, et qu'il ait remarqué ça directement, tu vois. Enfin bref, comme ça vous savez. Ne vous inquiétez pas, je parle parce qu'il y a personne. Hein. Bisous.